Salut! Aujourd'hui on va rempoter les choux. Alors vous voyez, j'ai pas mal de pertes. Le chou, ça c'est du chou-fleur, mais c'est la même chose pour tous les choux. Ça a besoin de beaucoup de nourriture quand même, le chou, et les choux sont difficiles quand même à réaliser. Il faut avoir une bonne graine, vous voyez, bon, la mienne elle était un petit peu vieille quand même, je le sais, et bon, là j'en ai plus d'une vingtaine quand même, c'est largement suffisant pour moi. Ce que je vais faire là, je vais les rempoter en petits godets de 7. Alors vous voyez, 7 c'est bien, c'est déjà assez gros. D'habitude j'utilise moi d'autres, vous voyez, si je fais la comparaison. Vous voyez, ça c'est 8, ça c'est 7. Donc ça sert à rien d'être plus gros. 7 c'est déjà bien. Moi ce que je vais faire, je vais le remettre sous le tunnel chaud, où j'ai mis mes semis. Parce que je veux qu'il continue quand même à bien pousser et surtout bien le nourrir. Là, dans mon terreau, là j'ai vraiment mis beaucoup de nourriture. D'habitude je vous le dis, moi je mets une tasse. Là j'ai mis une tasse et demie dans un 70 litres par rapport à mon engrais osmocote, parce que j'ai besoin de beaucoup de nourriture. Vous, il faudra l'arroser avec de l'urine ou un purin d'ortie, parce que ça a besoin de beaucoup de nourriture. Donc là on y va. Donc là j'ai bien préparé mon terreau. Donc pareil, je l'ai bien mélangé. J'ai bien fait ce qu'il fallait. Et puis j'ai mis beaucoup de nourriture. Donc je vais préparer comme d'habitude mes petites barquettes. Alors je vais faire ça pour vous montrer. Voilà. Alors bien sûr, les choux là, si vous n'avez pas encore vu la vidéo comment semer des choux, vous pouvez aller la voir. Comment j'ai réalisé cette semence de choux, donc chou-fleur pour moi, mais bon, après ça dépend. Ça c'est les petits choux de début d'été, on va dire début d'été, allez, juin, juillet à peu près, les petits choux-fleurs qu'on mangera soit en vinaigrette, ou alors après un petit gratin si on veut, si l'été n'est pas très chaud, on ne sait jamais. Donc là je remplis de la même façon, toujours pareil, c'est pas la peine de tasser, puisque on va tasser légèrement avec les micromottes. Donc là, hop, on a fait ça. Là, on reprend. J'espère que vous voyez bien. Hop, ça du jeu. Là, voilà, on va faire une barquette. On va prendre ça. Là, ce que je fais, je dépote un petit truc, ça va être plus facile. Et là, je mets mes petites lunettes, et puis là, on va y aller tranquillement. Vous voyez, c'est pas encore totalement bien fait, mais c'est pas grave. Là, il y en a deux, il y a deux petites racines, c'est-à-dire deux pieds de chou. On va y aller délicatement, mais le chou a besoin de beaucoup de nourriture, donc moi, je préfère là, il y a déjà une petite feuille qui arrive tout doucement. On rempote délicatement. Et puis vous allez voir que là maintenant ils vont vraiment pousser, parce que là dans le petit terreau à semis, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Puis au début, moi je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. Ça sert à rien pour moi, puisque je sais que je vais les rempoter. Donc voilà. Mais vous allez voir que là d'ici 15 jours, vous verrez déjà la taille qu'ils vont faire. Ça va plus être la même chose. Parce que là, ils vont avoir de l'espace. Et je les entends, ils me remercient, ils sont contents de pouvoir maintenant avoir de l'espace. Donc après, moi là j'en ai fait une vingtaine. Voilà, je sais que dans les 20, il y en a peut-être 5 qui vont pas être terribles, mais c'est toujours comme ça. Et puis allez, on va dire même si on en récupère une dizaine. Voilà comment j'ai fait. Donc voilà le rempotage. Donc on continue sur l'autre. Voilà. Alors toujours, comme je vous ai dit, je vous le dis tout le temps, un très bon terreau, ça c'est important, un bon engrais dedans, donc urine comme vous voulez. Vous mettez de l'urine si vous voulez. Et ça c'est hyper important. Le chou, il lui faut de la nourriture. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu dans le petit onglet communauté que je vous ai partagé, j'ai mes choux frisés, ceux-là ils ont été arrosés avec mon urine. Vous avez vu, ils sont super bons et super bons. Je peux vous dire que en petite potée c'est un régal. Donc là, vous voyez là il y en a deux, mais c'est pas grave.
je les mets quand même. Je les mets quand même, on verra bien. Bizarre, parce que c'est bizarre, celui-ci il est bizarre. Ouais. Là. Et voilà. Donc, on va voir. Voilà, et voilà. Donc voilà comment je les ai rempotés, tout simplement. Là, je vais aller les arroser, et puis je vais vous montrer où je les mets. Et voilà, on se retrouve sous la serre chaude. Moi, j'appelle ça, pour moi, ma serre chaude. Je vais les laisser encore là une dizaine de jours. Là, ils vont avoir plus chaud, et puis après, je les mettrai au froid. Le chou aime bien le froid, mais là, je veux surtout qu'ils reprennent bien. Vous voyez, je lui mets, allez, sur les 2 barquettes, un bon litre d'eau, c'est tout. Et voilà. Donc j'espère que, regardez-vous dans l'état comment ils sont, vos choux, est-ce qu'ils sont comme ça? Puis dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut et merci. Vous allez voir qu'il y a plein de vidéos, vous avez vu, tout ça. Là il y a le thym qui va arriver, il y a les persils, il y a la rhubarbe, il y a pas mal de choses, la coriandre aussi. Là ça pousse, ça pousse, ça pousse parce qu'il fait très très chaud. Alors très très chaud, il fait 10-12 degrés en Normandie, c'est très très chaud pour nous les Normands. Allez, à la prochaine, merci, salut.